Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la blessure de trahison quand la méfiance sabote la relation. La blessure de trahison, une blessure qui peut à nouveau, comme les autres, saboter profondément la relation à deux, souvent sans qu'on s'en rende compte. L'objectif de cette vidéo, mieux comprendre les blessures qui nous habitent et leur impact dans notre vie de couple. Pour cette vidéo, les précédentes et la suivante, je me suis fortement inspirée du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que la blessure de trahison? Cette blessure provoque de la méfiance, de la colère, du contrôle, et elle peut rendre la vie de couple étouffante, même si l'amour est bien là. D'où vient cette blessure? Cette blessure prend racine dans l'enfance, souvent dans la relation avec le parent du sexe opposé. Elle est éveillée entre 2 et 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle se développe, engendrant ainsi le complexe d'Oedipe. C'est le sentiment d'avoir été trahi, déçu, abandonné dans un engagement, une promesse non tenue, une parole non respectée, un comportement incohérent. Résultat, une perte de confiance massive et une difficulté à se reposer pleinement sur l'autre, même des années plus tard dans la relation amoureuse. Le masque du contrôlant. Pour ne plus jamais être trahie, la personne blessée prend les commandes. Elle développe un masque de contrôlant. Elle veut tout vérifier, tout anticiper. Elle a du mal à déléguer ou à faire confiance. Elle supporte mal les failles, les siennes et celles de son partenaire. Et ce n'est pas par méchanceté, mais parce qu'elle veut éviter la souffrance à tout prix. Dans le couple, une tension constante. Cette blessure transforme souvent le couple en zone de contrôle émotionnel. La personne blessée veut des preuves constantes de fidélité. Elle devient vigilante, exigeante, parfois soupçonneuse. Et dès qu'une attente n'est pas comblée, la blessure se réveille. Colère, sentiment de trahison, perte de contrôle. Ce qui devait être un lien d'amour devient alors une lutte de pouvoir ou de validation. Mais c'est un faux semblant de force. Ces personnes donnent souvent l'image d'être fortes, solides, sûres d'elles. Mais derrière cette façade se cache un ensemble de peurs immenses. Peur d'être trahi à nouveau, peur de dépendre de l'autre, peur de perdre le contrôle et de souffrir encore. Cette force est en fait une armure, pas une paix intérieure. Alors comment en sortir? La clé, c'est d'abord de reconnaître cette blessure, sans se juger. Accepter que le besoin de tout contrôler vient d'une ancienne peur et non d'un réel danger actuel. Guérir, c'est aussi accepter que l'autre est imparfait, comme soi. C'est apprendre à faire confiance à son intuition, à lâcher prise et à aimer sans vouloir posséder ou maîtriser. Et pour le partenaire, c'est une invitation à plus de cohérence, de clarté, mais aussi à ne pas se laisser enfermer dans une relation sous tension constante. Et maintenant, à vous d'échanger. Prenez un temps ensemble, dans le calme, pour vous poser ces quelques questions. Avez-vous du mal à faire confiance, même quand tout semble aller bien? Est-ce que vous ressentez le besoin de tout gérer, tout anticiper? Et surtout, qu'est-ce que vous pourriez lâcher aujourd'hui pour faire plus de place à la tendresse, à la légèreté, à l'amour? Parlez-en à cœur ouvert, sans interruption. Écoutez l'autre sans vouloir convaincre. C'est dans cette écoute mutuelle, sans pression, que la confiance peut renaître. Merci d'avoir exploré cette blessure si vive et souvent mal comprise. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la dernière blessure, celle de l'injustice. Elle aussi joue un rôle subtil mais puissant dans la dynamique du couple. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.